Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 14 avril 2024. Voici les principaux titres. L'Église catholique préoccupée par le retour au monopartisme au Burundi, une déclaration irrelative a été faite par la conférence des évêques catholiques dans la messe de ce matin. Une mesure injuste et c'est comme cela que qualifient les réfugiés burundais dont doute à la décision de les rapatrier de force d'ici la fin de l'année. Ils ont adressé une correspondance au secrétaire général de l'East African Community. Le contenu de la correspondance, c'est tout à l'heure. Et les enseignants bénévoles de l'école fondamentale Nyamarongo de la zone Kigwena réclament 3 mois de rémunération. Nous allons également en parler. Le développement du journal, c'est tout de suite. Page politique pour commencer, je vous le disais tantôt, la conférence des évêques catholiques du Burundi se dit préoccupée par une tentative de retour au monopartisme dans le pays. Dans une déclaration de la CECAB lue dans la messe de ce matin, l'Église catholique constate qu'il y a des gens qui voudraient faire revivre le pays, le système politique révolu du monopartisme. Pour la conférence des évêques catholiques du Burundi, ce sont de telles pratiques qui ont conduit aux violences récurrentes dans le pays. Suivez plutôt l'abbé Agathon Gahungu. Il a lu la déclaration dans la messe de ce matin à la cathédrale Regina Mundi. De par le passé de notre pays, nous savons combien le Burundi, de manière récurrente, a sombré dans la violence suite à l'exclusionnisme et à la recherche exacerbée du pouvoir. Même aujourd'hui, cela demeure pour nous une préoccupation, vu qu'il existe des signes de ce qui voudrait nous faire revivre le système politique revoulu du monopartisme. Il est donc nécessaire qu'il soit renforcé un régime qui fasse place à toutes les formations politiques, y compris celles qui sont en opposition à l'égard du parti au pouvoir. Cela afin de permettre à tous les citoyens d'exprimer leurs idées par les médias de l'État. L'organisation et la tenue d'un meeting en respect de la loi sans aucune entrave. Cependant, s'organiser et tenir des réunions politiques ne suffit pas encore. Faut-il que tout soit mis en œuvre afin que soient garanties les libertés individuelles pour pouvoir s'atteler au développement individuel et communautaire. Ainsi, il sera possible de mieux nous préparer à des échéances électorales prochaines, inclusives, libres et transparentes. De telles élections recevraient alors sans réserve l'aval de tous. Selon la conférence des évêques catholiques, le militantisme au parti au pouvoir est privilégié au détriment des compétences professionnelles dans le recrutement. Cette pratique entraîne l'incompétence et le manque de productivité. Encore une fois, Abbé Agathon Gahungu. La question de la justice concerne également la modalité d'embauche au niveau de l'État. Des plaintes nous parviennent de diverses personnes qui l'accès au poste de travail ne tient pas compte des connaissances, ni du savoir-faire, ni des compétences professionnelles, mais qu'il est conditionné par le seul critère de militarisme dans le parti au pouvoir et où la capacité de verser dépend d'OV. Cette pratique véreuse entraîne les compétences et le manque de productivité. La rémunération des fainéants et des pilleurs de l'État rendant ainsi endémique la pratique de la corruption. Il conseille que les leaders ainsi que le personnel de l'appareil de justice à tous les niveaux travaillent d'arrache-pied afin que tout citoyen burundais et tout résident se sente en sécurité, que celui qui est lésé soit rétabli dans ses droits et vive en paix parmi les siens et ses biens. En effet, comme nous l'avons dit, toute impunité face au mal commis
cause angoisse et rancœur dans les cœurs, entraînant ainsi le désordre et la guerre. uko kose habaye akarenganyo ntigahanwe niko agahinda n'umwikomo bikomera mu bantu bigahava bibyara induru n'ingwano. Toujours en page politique, les Burundais sont tellement riches que contribuer aux élections ne devrait leur causer aucun problème, raison pour laquelle, selon Évariste Ndayishimiye, il n'y aura aucun souci dans la collecte des fonds destinés à l'organisation des prochaines élections. Le chef de l'État a tenu ses propos ce vendredi à Gitega lors du lancement officiel de la campagne de l'éducation civique et électorale. Évariste Ndayishimiye a néanmoins précisé que la contribution sera désormais volontaire, contrairement aux années antérieures. Cela fait un certain bout de temps que je reçois des messages de gens qui me demandent quand est-ce qu'ils vont commencer à contribuer pour les élections. Cela m'a beaucoup enchanté de voir que les Burundais ont compris ce que c'est que d'être réellement libres. Le fait que les Burundais sont maintenant conscients qu'ils peuvent eux-mêmes s'organiser est un pas de géant pour notre nation. Maintenant, les Burundais savent très bien qu'ils sont capables, ils sont confiants et sereins. Il n'y a alors aucun doute que les élections prévues l'année prochaine vont très bien se dérouler. On va nous-mêmes financer les prochaines élections comme vous l'avez souhaité. Quant à nous, nous n'avons pas du tout peur, car nous savons très bien que les Burundais ne manquent pas d'argent. Pour cela, je profite de cette occasion pour informer tout Burundi qui veut contribuer aux élections qu'il est le bienvenu. Et n'allez pas croire que c'est parce que l'on manque de fonds. Loin de là, c'est juste qu'il est du devoir de tout un chacun de contribuer pour l'une ou l'autre activité du pays. C'est dans cette optique que j'aimerais vous informer que cette fois-ci, il n'y aura pas de contrainte. Contribuera celui qui le voudra. Aucune retenue sur salaire ne sera faite, à moins que le concerné le demande. Donc, n'ayez pas peur de contribuer si vous le souhaitez. Quant à ceux qui pensent que le gouvernement fait recours aux contributions de la population parce qu'il n'est pas capable de financer lui-même les élections, Évariste Ndayishimiye n'est pas de cet avis. Suivez encore une fois le président de la République du Burundi. Très prochainement, on vous donnera le numéro du compte sur lequel vous allez faire des dépôts. J'aimerais également que vous sachiez que nous avons un reliquat issu des élections de 2020. C'est pour cela que nous ne nous inquiétons pas du tout, car on sait très bien que nous ne manquerons pas d'argent. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour féliciter et remercier la CENI de l'époque et ses dirigeants pour leur bravoure. Non seulement ils ont très bien organisé les élections, mais aussi ils ont bien géré les fonds y alloués tout en ménageant et en prenant soin du matériel, de façon que l'on aura besoin de très peu d'argent pour les élections de 2025. Comme vous l'avez entendu, on n'aura pas besoin d'acheter les boîtes à urnes ainsi que les isoloirs. Donc, je vous demande d'applaudir très fort cette équipe. Voilà, c'est Évariste Ndayishimiye, le président de la République du Burundi. Dans un instant, nous parlons gouvernance. RPA. Je vous le disais également en titre, les enseignants bénévoles de l'école fondamentale Nyamahongo de la zone Kigwena, nous sommes dans la commune et province Rumonge, demandent aux directions communales et provinciales de l'éducation à Rumonge de les aider à réclamer leurs 3 mois de rémunération. De leur côté, les parents des élèves affirment que ce sont eux qui paient les rémunérations de ces bénévoles, mais qu'ils ne comprennent pas pourquoi ces enseignants ne sont pas payés à temps. Les détails avec Vicky Chris Nineret. À l'école fondamentale Nyamahongo, les bénévoles sont au nombre de 5. Selon notre source à cette école, ces bénévoles totalisent 3 mois sans être payés, alors que l'argent qui couvre leur salaire est payé par les parents d'élèves de la dite école. Au cours du 2e trimestre, la direction de l'école a collecté 2800 francs par élève,
sur un établissement de 550 élèves. Ils avaient des plans d'activité à réaliser, mais rien n'a été fait au cours du deuxième trimestre. Ils ont collecté 1 540 000. Il était possible de les payer 900 000, car il n'y avait aucune autre activité qui était en cours, sauf cet argent qu'on a collecté et réservé aux bénévoles. Son non-paiement des salaires des bénévoles a fait que les élèves des écoles Rusengo, Nyamahongo partent en vacances sans avoir de résultats du deuxième trimestre car les bénévoles n'ont pas remis les fiches de notes en leur possession. Pour cause, il s'agit de l'argent destiné aux bénévoles de l'Ecofo Nyamahongo. Ces derniers sont venus faire passer les examens à l'Ecofo Rusengo. Après correction des copies, ils ont gardé les notes des élèves de l'Ecofo Rusengo et de l'Ecofo Nyamahongo. Ces bénévoles ainsi que les parents des élèves des écoles Rusengo et Nyamahongo demandent avec insistance aux directeurs communaux et provinciaux de l'éducation de Rumongue de s'impliquer pour obliger le directeur de l'école fondamentale Nyamahongo à payer ses bénévoles afin que les élèves puissent aussi avoir les résultats du deuxième trimestre. Contacté à ce propos, Manasseh Sabiyimbona, directeur de l'école fondamentale Nyamahongo, a fait savoir à la RPA que les salaires des bénévoles sont disponibles, mais qu'il faut d'abord que ces bénévoles proclament les résultats du deuxième trimestre qu'ils ont gardés. Toujours en page gouvernance, il s'observe une pénurie de carburant dans la province Changuzo depuis environ un mois. Certains habitants de Changuzo ont décidé de garer leurs véhicules chez eux. Au marché noir, un litre d'essence coûte 15 000 francs. Dany Claire, il la trouve. Les habitants des chefs-lieux de la province de Changuzo indiquent qu'il est très difficile de trouver le carburant. Selon cet habitant de Changuzo, ils peuvent passer tout un mois sans carburant sur les stations-service. Le carburant, on n'en parle plus à Changuzo. C'est un casse-tête. Les deux stations-service qu'on a ici peuvent passer 2 mois sans carburant. On se rabat sur le marché noir. En cas de disponibilité de carburant sur l'une des 2 stations-service, on y trouve de longues files d'attente et le carburant s'épuise vite selon les pompistes cités par certains habitants de Changuzo. La plupart des chauffeurs se rabattent sur le marché noir où 1 litre d'essence coûte 15 000 francs selon cet habitant de Changuzo. Ici à Changuzo, on peut trouver sur la file d'attente environ 200 véhicules, mais lorsqu'on sert seulement 30 véhicules, les pompistes nous disent que le carburant est épuisé. C'est très compliqué. Lorsqu'il est disponible au marché noir, on achète 1 litre d'essence à 15 000 francs. Ces habitants de Changuzo indiquent que la pénurie du carburant provoque la montée des prix du ticket de transport et d'autres denrées de première nécessité. Ces habitants de Changuzo demandent au gouvernement de trouver la solution à cette pénurie de carburant qui perdure. Pour clore la page gouvernance, et l'espace abritant le Palais des Arts au centre-ville de Bujumbura connaît une insalubrité exagérée. Cela inquiète ceux qui prestent dans les environs, craignant d'attraper certaines maladies. Ces citoyens demandent aux autorités de la mairie de Bujumbura de remédier à ce problème. Emmanuel Nyungeko nous en dit plus. Le Palais des Arts est situé au centre-ville de Bujumbura, non loin du parking des bus qui se rendent au nord de cette capitale économique, précisément devant le bureau de la Régie nationale des postes. Tout autour de cet immeuble, au niveau des immondices composés des restes des fruits pourris, des sachets, des bouteilles en plastique et autres. Nos sources parmi ceux qui exercent tout près indiquent que vers le soir, des brigands et convoyeurs se servent de cet endroit comme urinoir. Une odeur nauséabonde causée par ces déchets fait mal aux gens qui prestent dans les environs, craignant ainsi d'attraper certaines maladies. On a amené des poubelles, mais ces dernières ne servaient à rien au Palais des Arts. Des brigands et des convoyeurs y venaient là-bas et à la vue des policiers. Même les gens qui cambriolent les véhicules se pointent dans cet endroit qu'ils se servaient comme urinoir. Le côté qui est en face de la galerie, la ménagère, dégage une très mauvaise odeur. Ça fait honte. Ce citoyen demande aux autorités de la mairie de Bujumbura de remédier à cette situation. La rédaction de la RPA n'est pas parvenue à joindre Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura, pour s'exprimer sur ces inquiétudes de la population. Dans un instant, nous parlons réfugiés. RPA.
Le gouvernement tanzanien poursuit son plan de déstabilisation des réfugiés burundais se trouvant sur son territoire. Selon les réfugiés, le responsable du camp de Nyarugusu, Siasa Manjenje, aurait ordonné au chef des zones d'éviter d'accuser le gouvernement tanzanien dans le processus de fermeture des établissements scolaires lors de la prochaine visite du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Ce responsable du camp de Nyarugusu aurait même interdit aux réfugiés burundais de manifester leurs problèmes à travers des pancartes. Suivez le témoignage de ce réfugié du camp de Nyarugusu. Saïssa Madjinji fit tout pour ordonner au chef de zone qu'il n'y aura pas une correspondance qui lui sera adressée et que ce n'est pas lui qui a fermé les écoles sous l'ordre du gouvernement tanzanien. Il leur a indiqué qu'ils diront que ces écoles ont été fermées par l'IRC car cette organisation non gouvernementale avait estimé que de nombreux Burundais étaient retournés au pays et par conséquent les écoles étaient vides. C'est cela que Saïssa Madjinji est en train de faire. Nous demandons à cet effet que les Burundais soient prudents, surtout les représentants des autres, et de ne pas se laisser manipuler comme le gouvernement tanzanien à travers Saïssa Madjinji le fasse, en exploitant les agents de l'ordre pour destruction des champs et la démolition des maisons. Nous conseillons à ces chefs de zone et aux autres représentants de dénoncer comment la Tanzanie malmène les réfugiés burundais. La visite du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés au camp de Nyarugusu est prévue la semaine prochaine selon nos sources dans ce camp. Restons en Tanzanie pour clore cette édition. Les représentants des réfugiés burundais au camp de Nduta de leur côté ont saisi le secrétaire général de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est en démontrant que la mesure prise par le gouvernement tanzanien d'expulser ces réfugiés sur son territoire est une mesure injuste. Dans une correspondance de ce 11 avril, les réfugiés burundais ont demandé à cette autorité de plaider en leur faveur, comme il y a toujours des raisons incontournables qui montrent qu'il n'est pas encore temps de retourner au Burundi. Le contenu de cette correspondance avec Eric Nyonzima. Les différents crimes commis depuis la crise de 2015 et qui continuent à se perpétrer jusqu'à aujourd'hui au Burundi, à savoir les assassinats, les tortures commis à l'endroit des opposants, le viol des femmes et des filles, les enlèvements et les disparitions forcées, les arrestations et les détentions illégales, s'accaparer des biens des citoyens, scinder les partis politiques de l'opposition, refuser au Burundi le droit de s'exprimer librement, ainsi que distribuer des armes aux imbonerakure du parti CNDD-FDD sont les raisons incontournables évoquées par les réfugiés burundais du camp de Nduta en Tanzanie dans cette correspondance adressée au secrétaire général de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est ce jeudi 11 avril pour montrer que ce n'est pas encore le bon moment pour rentrer au Burundi. Ces réfugiés continuent à démontrer qu'au lieu de trouver le salut en Tanzanie, ces violations des droits humains qu'ils avaient fui les ont poursuivis, même en exil, car ils ont continué à subir des persécutions de toutes sortes. Les arrestations illégales, les tortures, le viol envers les femmes et les filles, jusqu'à ce que le gouvernement tanzanien a pris des mesures de fermer et de démolir des petits marchés d'Asoka et qu'il a récemment procédé à la fermeture des écoles et des centres de santé. Il est même prévu la démolition des églises à la fin du mois d'octobre de cette année. Ces mesures contraignantes se sont ajoutées aux précédentes qui avaient été prises pour les forcer à se rapatrier. À cet effet, dans cette correspondance, les 18 représentants des réfugiés burundais du camp de Nduta qui sont apposés leur signature ont demandé au secrétaire de l'IAC de les aider à plaider en leur faveur au gouvernement tanzanien en s'appuyant sur les traités de l'IAC pour que la Tanzanie, leur pays d'accueil, puisse respecter la Convention de Genève de 1951 régissant les réfugiés qu'elle a ratifiée et qui garantit le respect des droits des réfugiés et leur protection dans leur pays d'exil.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 14 avril 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.